Euh, nous allons, lorsque nous sommes sauvés maintenant et lorsque notre chair est crucifiée, euh, cela, dans notre esprit, se trouve une loi, une loi, une loi. C'est la loi de Dieu. Ainsi, car notre esprit est régénéré et transformé. Amen. Et lorsque, lorsque nous voulons exercer ce que cette loi nous dit d'exercer, la loi de notre entendement, lorsque l'apôtre Paul parle d'un combat intérieur de Romains 7, il parle d'un combat qui est dans un homme charnel. Car un homme charnel, ce n'est pas juste un homme qui vit aux dépens de la chair ou qui vit dans le péché. Un homme charnel est également celui qui n'a pas atteint la maturité et la connaissance de qui est Christ, le Fils de Dieu, qui est l'Esprit, qui n'a pas connu au fait la connaissance que Dieu veut que Dieu veut qu'il puisse connaître. C'est ça au fait. Être un homme charnel, c'est pas seulement de pouvoir agir selon les besoins de son corps. Mais être un homme charnel également, c'est aussi être ignorant des réalités spirituelles et des choses que Dieu est en train de faire. L'apôtre Paul est dans Hébreu, on parle des hommes charnels. L'apôtre Paul, il parle de l'homme charnel, il parle de l'homme animal et il parle de l'homme spirituel. Il fait une nuance entre l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. Vous allez le voir dans 2 Corinthiens. Et l'homme charnel, au fait, c'est celui-là qui est même né de nouveau. On peut être né de nouveau, on peut être à Christ, mais on peut être toujours charnel, car nous sommes ignorants des chose qui est en train de se passer. Ainsi, l'apôtre Paul parle dans Romains 7 d'un combat intérieur et ce texte, c'est l'une des textes qui me chamboule le plus lorsque je le lis. C'est l'une des textes qui, c'est vraiment waouh. Lisons avec moi Romains 7, le verset 14, le verset 14 à 24, bon, à 25 jusqu'à la fin. Il est écrit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Dit, or si je fais ce que je veux, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car ce qui est bon n'habite pas en moi, dans ma chair. Donc ce qui est bon n'habite pas dans mon corps et dans ma chair. Ici, la chair, c'est pas ce que on a parlé récemment de l'endroit du péché, mais la chair, lorsque vous lisez surtout les épîtres de Paul, vous allez voir que l'apôtre Paul parle de la chair, non pas juste de quelque chose de pécheresse, mais il parle de la chair. Il fait nuance au corps lorsqu'il parle de la chair également. Et ici, lorsqu'il dit je fais, euh, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas dans ma chair, c'est-à-dire dans mon corps. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. J'ai une volonté dans mon esprit. Je veux faire ce qui est bon. Je veux agir selon ce que Dieu me dit. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Ah, my God. Et il est écrit: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc il y a une loi qui le pousse à agir de manière contraire à ce qu'il veut faire. Nous allons continuer. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Et notre esprit
prend plaisir à faire le bien. Notre esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Amen. Mais je vois dans mes membres, c'est-à-dire dans mon corps, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de mon entendement et qui me rend captive, donc emprisonné à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de parler d'un combat intérieur entre l'âme, l'esprit et le corps. Et il dit clairement, il dit, je veux faire le bien que je veux, selon l'homme intérieur, selon la loi de mon entendement. Mais il se trouve dans ses membres une autre loi qui lutte contre cette loi c'est contre cette loi qui se trouve dans l'homme intérieur et le rend captif à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il le pousse à agir de manière contraire à ce qu'il a écouté de la part de Dieu. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Dieu a fait misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ nous libère de cette loi. Jésus-Christ nous amène à entrer dans cette vie pleinement en Christ, de vivre les bontés qui se trouvent dans notre esprit, les grâces merveilleuses que Dieu a fait dans notre esprit, des grâces formidables que Dieu a déposées dans notre esprit. Et par Christ, nous vivons et nous attendons la maturité par le Saint-Esprit. Et c'est Christ qui nous libère de cette loi. Tu dois venir à Christ. Tu dois venir à Christ. Tu dois venir à Christ. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu dois venir à Christ. L'Esprit me pousse à dire à quelqu'un, tu dois venir à Christ. Tu dois revenir à Christ si tu étais déjà dans ce chemin-là. Attache-toi à lui. Il est formidable. Il est formidable. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus, laisse juste un message dans les commentaires. Je te répondrai si rapidement possible. Attache-toi à Christ. Attachez-vous, mes frères et sœurs, à Jésus-Christ. Il est formidable. Wow. Il est formidable. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est formidable. Attache-toi à Christ. Ainsi, nous allons avancer et nous allons toucher le dernier point qui est comment faire grandir son esprit.